Comment lancer un projet d'élevage en Afrique depuis l'Europe? Ces derniers mois, j'ai eu à échanger avec plusieurs personnes qui vivent en Europe ou même des gens qui vivent en Afrique et qui veulent lancer un projet d'élevage dans un pays autre que dans le pays dans lequel ils sont actuellement. Ce qui pose encore difficulté parce qu'ils ne savent pas réellement comment faire pour se lancer, à qui confier le projet, bien qu'ils aient déjà acheté des terrains, construit des poulaillers, mis en place des magasins par-ci par-là. Il n'y a personne pour gérer le projet et même quand ils trouvent quelqu'un, c'est compliqué pour bien gérer. Mais comment faire pour réussir dans ce cas-là? Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous apporter des éléments de réponse si vous êtes dans cette situation. Alors suivez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que ce contenu est vraiment particulier que ce que j'ai l'habitude de faire. Alors sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Alors comme je le disais, depuis quelques temps, j'ai eu à échanger avec plusieurs personnes qui vivent en Europe et qui m'ont posé leurs difficultés à lancer leur projet en Afrique. Alors cela m'a plutôt intrigué et je me suis dit bon, je pense que j'ai des éléments de réponse. Voilà pourquoi je me suis décidé à faire cette vidéo. Mais bien avant de commencer, laissez-moi vous informer que le 24 février, Africa Breeding organise l'une des plus grandes formations, la formation la plus complète en ligne sur l'élevage de poulets bio. C'est une formation dans laquelle nous allons non seulement parler de l'élevage des poulets bio, mais nous allons ensuite vous montrer étape par étape comment utiliser les plantes que nous avons autour de nous afin de pouvoir prévenir et soigner les maladies de nos poules. Alors si cette formation vous intéresse, je vous invite à nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de vous inscrire. Les frais de participation s'élèvent seulement à 7000 francs CFA et je pense que c'est une occasion vraiment à ne pas rater pour pouvoir avoir le maximum de l'information dont vous aurez besoin pour pouvoir vous lancer prochainement dans votre activité d'élevage de poulets bio. Le premier problème auquel sont confrontés nos parents et frères de la diaspora, c'est le problème de personnes de confiance. Ils veulent lancer leur projet, ils ont de l'argent, ils investissent dans l'achat des terrains, ils investissent dans la construction des poulaillers, mais il n'y a personne pour gérer. Très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher une personne, que ce soit de la famille, très souvent c'est la famille d'ailleurs, un cousin ou un frère, qui va gérer le projet ici pour eux en Afrique. Malheureusement, ils se rendent compte sur 1-2 ans que le projet n'est pas géré comme il devait être fait, ce qui fait que par conséquent, ils mettent beaucoup d'argent, mais ne gagnent absolument rien. Mais comment faire dans ce cas de situation? Chers amis, cette vidéo, je pense que vous devez la suivre jusqu'à la fin. Alors pour commencer, j'aimerais déjà attirer votre attention sur le fait que aujourd'hui, le fait de confier son projet à un frère de la famille ou à un cousin n'est plus vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, bon, c'est vrai que certaines personnes ont eu du succès avec cette méthode-là, mais la plupart du temps, ce sont des échecs. Pour la simple raison que votre frère qui est ici ne voit pas vraiment l'ampleur du projet. Quand vous lancez un projet, vous devez être là. Cela me rappelle très souvent ce que mon père me dit. Il faut s'impliquer lorsqu'on veut faire un projet. Il faut vraiment s'impliquer de tout cœur. Il faut que vous-même, vous soyez là. Bon, il est bien vrai que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on dit d'être là, certains vont dire qu'ils sont occupés, ils ont du travail, tout ça là. Donc se déplacer, venir, voir le projet, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, c'est ce qu'il y a lieu de faire afin de mieux réussir. Parce que lorsque vous confiez votre projet à quelqu'un et que vous n'êtes pas là vous-même pour voir l'évolution, il est clair qu'à un moment donné, il pourra vous voler parce que vous n'êtes pas là pour vérifier. Vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe. Il pourra vous raconter quoi qu'il veut et vous allez croire. Parce que même si vous ne voulez pas croire, vous êtes obligé de croire parce que vous n'êtes pas là sur le terrain. Donc voilà pourquoi, depuis quelques temps, nous avons réfléchi avec l'équipe Africa Breeding. Nous avons pensé à mettre en place un nouveau projet. Un projet dans lequel nous allons vraiment nous investir afin de faire en sorte que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui en Europe ou encore en Afrique, mais qui veulent lancer un projet, par exemple au Togo, au Bénin, bref, c'est au Togo principalement pour l'instant. Vous voulez lancer un projet au Togo et vous ne savez pas encore comment faire, qui vous allez impliquer dans le projet, qu'est-ce qui entre en jeu, voilà, les réalités du pays, du terrain, tout ça là. Nous avons mis en place le projet Diaspo Agri, un projet dans lequel nous comptons accompagner tous ceux-là qui vont vouloir se lancer. Donc, vous voulez lancer votre projet d'élevage, vous ne savez pas comment commencer. Peut-être que vous avez déjà un poulailler, mais vous traînez à trouver des gens de confiance. Eh bien, c'est simple. Vous confiez ça à une entreprise qui gère ça pour vous. Et sur la base d'un contrat bien établi.
ce qui est intéressant avec les contrats, c'est que si une partie n'honore pas son engagement, c'est que forcément, il y aura poursuite en justice. Et vous comprenez donc que une entreprise qui veut vraiment prospérer ne va pas se donner le risque d'être poursuivie en justice. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi, quand vous confiez un projet à votre frère ou à votre cousin, même si après vous vous rendez compte qu'il a volé, c'est un peu difficile de traduire la famille en justice. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous vous conseillons vraiment de commencer par penser de cette manière-là. Pour trouver une personne de confiance, c'est un peu compliqué. Donc il vaut mieux de confier votre projet à une entreprise vraiment, à des personnes, à des techniciens que vous sentez qu'ils ont vraiment la maîtrise de la chose afin de mieux gérer votre projet pour que vous aussi, vous puissiez gagner au bout de votre investissement. Je ne pense pas qu'on investit pour perdre, on investit pour gagner. Donc vous devez mettre le maximum de chances à vos côtés afin de rentabiliser votre investissement. Un deuxième problème que les frères et parents de la diaspora rencontrent lorsqu'ils veulent lancer leur projet en Afrique, c'est le problème du manque d'information. Quand je parle de ça, parfois c'est un peu hilarant, mais c'est un problème très très sérieux. La majorité des personnes qui vivent en Europe, bien qu'ils aient vécu en Afrique, peut-être qu'ils sont partis il y a longtemps, je ne sais pas comment ça se passe, mais il manque réellement d'informations sur comment les choses se passent ici. Il est bien vrai que l'élevage c'est rentable, mais avant de vous lancer, rassurez-vous d'avoir les bonnes informations. Alors, ce qu'il faut comprendre ici quand on parle de bonnes informations, c'est déjà lorsque vous voulez faire l'acquisition de votre terrain. Certaines personnes vont faire l'acquisition d'un terrain comme ça parce qu'ils veulent acheter un terrain. Voilà, un terrain rural, ils achètent comme ça, sans pour autant se demander, bon, si je voudrais faire telle activité, est-ce que ça marchera? Il est bien vrai que cette question doit être laissée pour l'appréciation du technicien, mais bien avant de l'acheter votre terrain, je pense qu'il est quand même important déjà de vous renseigner sur les diverses activités que vous pourriez faire. Alors, si vous pensez que vous pourriez faire le levage, ce n'est pas important d'aller faire l'acquisition d'un terrain dans une zone inondable, peut-être dans un bas-fond. Vous achetez un terrain dans un bas-fond alors que vous voulez faire l'élevage. Comment on pourra faire l'élevage dans un bas-fond? Vous voyez un peu? Donc, il est parfois important de vous informer bien avant de vous lancer. Je parlerai aussi du choix des races lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage, parce que c'est souvent aussi un problème, parce que nos frères, lorsqu'ils vont en Europe, ils vont voir des races, des poulets là-bas vraiment particulières, et souvent, ils ont envie de faire la même chose ici, sauf que ce n'est pas les mêmes réalités. Le climat déjà diffère et il y a encore beaucoup d'autres réalités climatiques qui jouent. Donc ça fait que, par conséquent, vous n'allez pas forcément pouvoir faire les mêmes activités qu'on fait en Europe qu'ici. Donc voilà pourquoi il est important de vous adresser à des techniciens spécialisés ici qui pourront vous conseiller un meilleur choix d'emplacement et en même temps vous montrer aussi qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité. Et voilà pourquoi je dis très souvent, il est important de vous faire former bien avant de commencer. Pas de vous faire former en tant que technicien, mais surtout de vous faire former pour avoir le minimum d'informations qu'il vous faut pour pouvoir lancer votre projet facilement. Et lorsque vous avez l'information nécessaire, aucun technicien ne pourra vous voler. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que je ferai bientôt une vidéo dans laquelle je parle du vol des techniciens agricoles parce que c'est un problème qui devient de plus en plus récurrent. On dit que les techniciens agricoles sont des voleurs, mais est-ce que c'est une réalité? En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais déjà, j'aimerais vous rappeler que si vous-même, pour commencer, vous avez les informations de base, les informations essentielles qu'il vous faut pour mener à bien votre projet, aucun technicien, aucun manœuvre ne va vous voler sur votre ferme parce que vous savez déjà en amont comment telle ou telle chose est censée se passer. Donc, quand vous avez ce genre d'informations, facilement vous pourrez lancer un projet, facilement vous pourrez le gérer afin de pouvoir obtenir réellement les résultats dont vous avez besoin. Le troisième problème que les frères de la diaspora rencontrent très souvent, c'est la disponibilité, le manque de disponibilité. En fait, la plupart de ces personnes-là qui sont intéressées par l'élevage de poulets, qui veulent lancer leur projet en Afrique ici, ne sont pas vraiment disponibles pour pouvoir eux-mêmes vérifier l'évolution de l'activité. Donc là, c'est un très grand problème. Comme je vous disais, je l'ai évoqué en amont, mon père me dit souvent, lorsque tu veux vraiment réussir un projet, il faut que tu sois impliqué. Et d'ailleurs, il a un adage qui me dit souvent, si tu n'aimes pas la pluie, tu n'aimes pas le soleil, tu as peur des insectes, tu as peur des animaux sauvages, tout ça là, tu ne pourras pas faire le champ. Donc, quand je parle ici du champ, je veux évoquer l'agriculture de façon générale. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas vous salir les mains, vous n'allez pas pouvoir réussir votre projet. Certaines personnes veulent investir dans l'agriculture parce qu'on a dit que c'est rentable. Voilà, c'est rentable, mais il faut que d'abord vous-même vous soyez investi. Donc, il ne faudrait pas seulement donner votre argent pour que des gens fassent des activités pour vous, mais vous ne verrez pas le résultat. Voilà pourquoi vous-même vous devez être impliqué à la base.
voir réellement comment ça se passe. Et de cette façon-là, ça sera encore plus simple pour vous d'obtenir de très bons résultats. Donc, le problème ici, c'est de pouvoir dégager son temps, au moins de venir une fois à deux fois par an, voir un peu comment votre ferme évolue, comment vos employés se comportent, comment ils gèrent, tout ça là. C'est très très important. En tout cas, je pense que ce genre de situation pourrait être facilement résolu avec le nouveau programme, le nouveau projet que Africa Breeding met en place, le programme Diaspo Agri, dans lequel nous voulons vraiment accompagner la majorité des personnes qui sont en Europe et qui veulent lancer leur projet ici en Afrique, mais qui ont encore des problèmes de technicité, des problèmes d'information essentielles, bref, tout ça là. Nous comptons résoudre ce genre de problème grâce à ce projet, le projet Diaspo Agri. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu l'essentiel de l'information dont vous avez besoin pour pouvoir lancer un bon projet d'élevage en Afrique ici. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour la formation du 24 février au cours de laquelle nous aurons l'occasion de parler largement. Nous aurons l'occasion de vous montrer étape par étape comment vous aussi, vous pouvez démarrer facilement un élevage de poulet bio ici en Afrique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez surtout. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.